Vincent Gantois, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio du cinéma. D'ailleurs, on va expliquer, pourquoi la radio du cinéma, parce que c'est vrai que, ça fait partie de vos thèmes de prédilection, le cinéma. On va y venir, d'autant que vous serez à Deauville, ça résonne quand même bien ciné, du 5 au Oui. 7 juin, à propos donc de Big Soap Art 2026. De quoi s'agit-il? Dites-nous, Vincent. Alors en fait, je suis artiste peintre, automobile, je suis autodidacte, hein. J'ai commencé à peindre, en 2019, donc c'est une reconversion très tardive. Alors je suis un jeune artiste, entre guillemets de plus de 50 ans, presque 60 maintenant. Et donc j'ai commencé à peindre, effectivement, en 2019 et dans 2 thèmes qui me sont très chers, que sont l'automobile et le cinéma, qui sont des thèmes eux-mêmes liés, l'automobile et le cinéma, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très, très longtemps et donc j'illustre, toutes mes créations, par ces 2 thèmes. On va préciser d'ailleurs justement ce cadre, d'expo? Donc ce sont les 10 ans du Porsche Casting. Bon, c'est une réunion, de porschistes, comme, son nom l'indique, qui a lieu, chaque année depuis 10 ans, face à l'hôtel Royal Barrière de Deauville. Et donc, il y a environ un peu plus de 300 participants avec, des voitures extraordinaires forcément et donc à cette occasion, il y a des exposants dont je fais partie, puisque les 2 thèmes, que je mets en avant, sont totalement liés effectivement à l'automobile et comme vous le disiez tout à l'heure, Deauville, c'est aussi le cinéma. À l'heure où l'image, est souvent générée, retouchée, retouchée, vous avez fait un choix, radical, est-ce que c'est pour, inconsciemment ou pas, véritablement, atteindre l'émotion de celui qui regarde vos œuvres? Alors il y a rien de calculé dans ma démarche, mais c'est vrai que je me fais un malin plaisir de dire que je suis un artiste analogique dans un monde numérique. C'est-à-dire que, alors je suis autodidacte, mais j'ai passé toute ma vie, ma jeunesse auprès d'un père artiste, qui était un grand artiste hyperréaliste et donc j'ai vu mon père peindre, je m'en suis imprégné toute ma vie et je m'étais jamais autorisé, en l'âge de 50 ans, à peindre. Mais j'ai vu mon père peindre à la main toutes ses œuvres. À l'époque, forcément, le numérique n'avait pas pris cette ampleur et on ne parlait pas du tout d'intelligence artificielle, ou quoi que ce soit de cet ordre. Mais donc je me suis imprégné de sa technique et donc finalement ça m'a nourri pendant toutes ces années et puis, c'est ressorti, comme, pour pas mal de gens, à l'âge de 40 ans ou 50 ans, il se passe des choses et moi, en fait, j'ai simplement, déclenché, on va dire, mes premières créations, mais je me suis mis à peindre avec des outils modernes parce que j'utilise les marqueurs Posca. Mais ça reste effectivement 100 fait main et 0 numérique, effectivement. Mais c'est pas du tout une provocation. Bon, il y a ce qu'on appelle de l'art numérique, hein, et ça existe bien sûr, mais moi je cherche en fait, à mettre en avant le fait qu'un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cerveau, qui a des idées, comme, peut l'être un auteur, hein, pour, écrire des chansons ou écrire des livres. Et il y a des idées qui traversent le cerveau et puis on écrit ou on peint avec le cœur, avec humilité, avec passion. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un ordinateur. Enfin, c'est ce que je pense. Quelles sont vos références, ce qui a pu, vous mettre sur certaines voies au niveau de la lumière, au niveau du il y a beaucoup de références cinématographiques, ou ça Oui. ça va au-delà de ça? Ouais. Alors le cinéma, c'est une passion vraiment, qui date depuis l'enfance. En fait, alors l'automobile et le cinéma, c'est les 2 passions sont nées en même temps. Mon père m'a vraiment ouvert aussi, à l'art en général et à tous les mouvements, artistiques, notamment les hyperréalistes américains et puis, le surréalisme, le pop art avec, Andy Warhol. Pour le cinéma, en fait, comme pas mal de gamins, quand, j'étais beaucoup plus jeune, au moment du film, on disait: «Bon, maintenant c'est l'heure d'aller se coucher», donc en fait, je je me planquais, dans un coin, de la maison et j'écoutais en fait les débuts de film, donc je ne les voyais pas. Donc ça m'a forgé une espèce d'imagination, assez incroyable et donc il y a un film qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai pas vu, avant d'être adulte, c'est Les Dents de la Mer.
je suis un grand passionné de Spielberg. Et en fait, ce film, je l'ai vu en tant qu'adulte, puisque quand il est sorti en 75, j'étais beaucoup trop jeune. Mais je me souviens de l'émoi que ça avait provoqué, notamment à Deauville, où même à Deauville, les gens n'osaient plus se baigner. Donc, bon, Spielberg, c'est un génie, hein, c'est plus à démontrer, mais le tournage a failli être un fiasco, et donc on sait que ça a été le premier blockbuster du cinéma mondial, et après, bon, d'autres sont arrivés. Mais arriver à faire peur à des millions de gens avec un requin en carton qui marchait quasiment pas sur tout le tournage et qui apparaît en tout et pour tout 12 minutes sur l'ensemble du film qui dure 2 heures, c'est quand même une prouesse absolument incroyable. Et en fait, moi, cette imagination, elle s'est forgée parce que un ami américain était venu me voir ma sœur en France et il est arrivé avec le 33 tours, le vinyle des Dents de la Mer. Ah oui. Et et je l'ai toujours, et donc j'ai écouté, bah, c'est la seule chose que je pouvais faire. J'ai écouté cette bande originale de John Williams, bah, pendant des heures et des heures et des heures. Et donc je me suis forgé une imagination autour du film, forcément que je n'avais pas vu. Et cette imagination, je crois que ça a développé ma créativité. Et en fait, je l'ai élargi finalement à l'ensemble du cinéma. Et aujourd'hui, quand je peins, j'écoute des films. C'est-à-dire que là, je viens de consacrer une dernière création aux 40 ans de Retour vers le futur, qui est une trilogie extraordinaire, et voilà. Et donc, bah, j'ai écouté le film, en fait, parce que je le connais très bien. J'ai pas besoin de le regarder pour m'en imprégner, et donc le fait de l'écouter me donne encore plus envie de créer. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, hein, comme façon de faire, mais il y en a qui écoutent de la musique. Moi, j'écoute des films, en fait. Voilà, Ouais. j'écoute des films. Eh bah, c'est parfait, d'en parler sur la radio du cinéma, heu Voilà. et parce qu'on nous a pris un peu pour des fous aussi, au Ah, début de cette aventure. Oui, oui, bon, voilà, on diffuse des musiques et des répliques de films toute la journée, mais c'est vrai qu'on le but, c'est de soit de se souvenir, soit d'imaginer les images qui vont avec ces musiques et ces extraits absolument. et l'imagination a énormément de puissance dans ces cas-là. Bah, Oui. justement, on reste dans ce domaine de l'inspiration, de l'imagination. Vous êtes plus, Claude Lelouch ou James Bond? Alors Claude Lelouch, alors c'est super qu'on aborde ce sujet parce que Claude Lelouch c'est un homme que j'admire, qu'on admire et qu'on épouse depuis le début. Et en fait, cette activité artistique nous a donné le grand privilège de rencontrer Claude Lelouch. Et aujourd'hui, bah, ma grande fierté, c'est que Claude Lelouch possède plusieurs de mes créations. Mmh. On fête les 60 ans d'un homme et une femme et la Palme d'Or. Et j'ai réalisé en 2021 une œuvre originale consacrée en hommage à Claude Lelouch et au film Un homme et une femme. Et en fait, aujourd'hui, il possède cette œuvre. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Claude Lelouch, qui est un homme absolument charmant, très très humble, et qui a réalisé des films absolument extraordinaires, qui continue, qui est un vrai passionné. En tout cas, c'est une des plus belles rencontres que cette activité Mmh. m'a permis de faire. Ça, c'est clair. Ça m'a marqué, ça nous a marqué à vie avec mon épouse. Mais pour répondre à votre question, Patrice, bah, écoutez, alors, je suis très éclectique en matière de cinéma et en matière de musique aussi, mais bon, j'ai une affection particulière pour les films de Claude Lelouch, mais je suis très très fan de Bond aussi et des films d'action et voilà, j'ai pas trop de frontières en fait sur voilà, j'aime le cinéma avec un grand C. Voilà. Autant la Ford Mustang de Un homme et une femme, que les Porsche que l'on peut retrouver aussi, dans différents films, comme, Will Smith en Porsche 992 Carrera, 4S, dans Bad Oui. Boys, Absolument, tout à fait. Voilà, et c'est ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est que c'est une histoire d'amour depuis très longtemps. L'automobile et le cinéma, les voitures ont souvent un rôle central dans beaucoup de films. C'est vraiment de vrais personnages. La Mustang d'un homme et une femme, effectivement, la Porsche de Bad Boys, l'Aston Martin de Bond. Enfin, voilà, ou alors le summum, c'est la DeLorean de Retour à le futur, forcément, ou Christine de John Carpenter. Enfin bon, on mmh, pourrait. mmh. La liste est énorme et longue, mais l'automobile et le cinéma, c'est un couple qui dure et qui va, je pense, encore durer très longtemps.
Ce sont donc les 10 ans du Porsche Casting, donc qui a lieu, donc en fait les 10 ans cette année, et donc ça permet de faire un très très gros rassemblement de Porschistes. Il y a plus de 300 participants, donc plus de 300 véhicules qui sont exposés, qui font également un défilé dans les rues de Deauville. Donc c'est très spectaculaire. Il y a des très très belles voitures, c'est des vrais passionnés encore une fois. Et puis, ça permet effectivement de faire de belles rencontres et puis, de «croquer» entre guillemets, de nouvelles Porsche, puisque c'est ce que je vise, aussi bien sûr. Vous avez déjà participé, sous forme d'exposition à des festivals véritablement de cinéma? Non, et j'aimerais, effectivement, j'aimerais bien parce que, je suis parfaitement dans le thème. C'est vrai que c'est un désir, un souhait que j'aimerais pouvoir, mettre en place effectivement, de participer à un festival et pouvoir, présenter, quelques-unes de mes réalisations, ça serait vraiment génial, quoi. Bon, bah, en tout cas, voilà qui est dit, hein, pour les organisateurs de festivals qui nous écoutent. Voilà. C'est fait. Et en tout cas, on sera ravis de vous retrouver à Deauville, avant que ce soit le festival lui-même, puisqu'il a lieu du 4 au 13 septembre, cette année. Absolument. Ce sera donc un peu en avant-goût, en avant-première, c'est ce début du mois de juin. Eh bien, Vincent Gantois, merci beaucoup. Merci Patrice de votre accueil, et de cette mise en avant de mon travail, ça me touche énormément. Et puis à bientôt pour reparler de votre travail et de cinéma. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, à bientôt.